Bonjour, aujourd'hui présentation de la machine à écrire Japi P951. Donc celle-ci en très bon état. Elle a été fabriquée dans les années 80 en Allemagne ou en France, je ne sais plus. Et on va voir aujourd'hui comment l'utiliser. Alors tout d'abord, si jamais le chariot est bloqué, il faut venir le débloquer ici avec un levier qu'on vient pousser vers l'avant. Et à partir de ce moment-là, le chariot est libéré. Pour déplacer le chariot, on va de la main gauche tenir ici la machine à écrire et de la main droite, on va appuyer sur cette touche, ce qui va permettre de libérer le chariot et de le déplacer où l'on souhaite. Ensuite, pour positionner une feuille, on vient l'insérer au niveau du rouleau. On tourne la molette, on lève la règle et on rabat la molette. On rabat la règle, pardon. Ici derrière, on a également un petit loquet qui vient déplier une barrette sur laquelle on peut venir positionner notre feuille. Et à partir de là, on peut commencer à écrire ce que l'on souhaite. Donc on vient repousser le chariot à son extrémité avec la main gauche et on peut commencer notre écriture. Sur cette machine, il n'y a pas de zéro, donc le zéro se fait avec le O majuscule. La touche espace se situe ici. Si on veut activer le mode repeat, c'est-à-dire enclencher plusieurs espaces à la fois, on vient appuyer plus fort, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite sur le déplacement au niveau de notre ligne. La touche retour se trouve là. Pour venir activer les majuscules, donc soit on va appuyer sur la touche à droite, soit la touche à gauche. Donc on vient maintenir la pression et on tape sur la lettre souhaitée. Et si on veut venir bloquer la majuscule, ça va être la touche qui se situe ici. Et à partir de ce moment-là, les majuscules sont bloquées et tout ce qu'on va écrire va se trouver en majuscule. Si on veut désactiver et rebasculer en minuscule, on appuie sur la touche ici majuscule. Une fois qu'on arrive vers la fin de la ligne, on entend la sonnette. À partir de là, il nous reste que quelques lettres à frapper avant d'être bloqué. Donc là, je suis bloqué, je ne peux plus frapper. Si jamais on veut quand même continuer à frapper, à noter une lettre pour finir notre mot, on peut appuyer sur la touche passe-marge, ce qui va venir débloquer cette situation. Et là, je suis libre de continuer à écrire. Une fois que j'ai terminé mon mot, je peux revenir à la ligne. Et pour passer une ligne, j'appuie sur le levier d'interligne. On a également ici différents crans qui vont permettre de choisir notre niveau d'interligne, donc entre 1, 2 ou 3. Et plus on va choisir un niveau élevé, plus il y aura un interligne conséquent. Au niveau du changement de couleur, ça va se situer ici sur la gauche de la machine. Là on est réglé sur la couleur noire. Si je rebascule tout en bas en vert ou en rouge, on va passer en rouge. Et la couleur blanche, c'est pour effectuer des corrections qui se fait généralement avec un papier blanco. Donc on vient appliquer le papier blanco sur la feuille tout en réglant ici, ce qui va permettre de corriger une éventuelle erreur. Ensuite, il nous reste à voir la tabulation. La tabulation, ça va nous permettre de faire des tableaux. Donc là, il n'y a pas de crans de tabulation qui ont été faits, donc ça part dans le vide. Si on veut rajouter des crans de tabulation, c'est ici que ça va se passer. On vient se positionner. Alors je vais retirer la feuille pour qu'on y voit plus clair.
on vient se positionner ici, donc ça va être cette touche là. Ici on va rajouter un taquet de tabulation en le poussant vers le haut, et pour l'enlever on va le pousser vers le bas. Généralement je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais les taquets de tabulation, ils vont être visibles en fait à travers cette fente là. On va pouvoir bien voir où l'on... Alors à la caméra on va pas forcément le voir, mais à partir d'ici en fait, dans cette fente là, on a la possibilité de regarder directement si un loquet est remonté ou pas, et régler nos taquets de tabulation comme cela. Donc pour l'exemple, là j'en ai rajouté un, et à partir d'ici la marge va se faire et va s'arrêter. D'ailleurs, à propos des marges, hop, ça va se passer à ce niveau-là. Donc la marge de droite, elle va être là. La marge de gauche, elle va être ici. Et pour la régler, on vient appuyer ici et on vient la déplacer où l'on souhaite. Concernant le changement de ruban, c'est ici que ça se passe. Donc ce que je conseille pour changer les rubans, c'est de prendre une photo pour bien se souvenir de comment c'était avant. On met des gants, on bloque la majuscule pour avoir plus d'espace, et à partir de là on peut retirer les rubans, les bobines, et remettre les nouvelles bobines et refaire passer le ruban par le même cheminement que précédemment, et venir refermer après la coque. Pour changer le sens du ruban, alors sur cette machine c'est ici, on vient soit pousser soit tirer, et ça va inverser le sens de rotation, enfin le sens de défilement du ruban. On vient repositionner la coque, et à partir de là on est bon. Pour le transport, je préconise de réactiver ce taquet et de déplacer le chariot pour le verrouiller. Une fois que c'est fait, on peut replier le levier d'interligne et ranger le tout dans sa coque.